Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vous passez une bonne semaine. Dites-le moi dans les commentaires, comme vous savez je réponds à tous les commentaires. En tout cas moi je tenais vraiment à vous remercier pour votre suivi, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne, vraiment merci infiniment. Je vous le dis pas dans toutes les vidéos, mais vous savez que je le pense très profondément. Donc voilà. Du coup, pour ceux qui veulent, je mets des vidéos régulièrement sur TikTok. Vous avez le lien en barre de description. Vous pouvez me rejoindre, ça me fera énormément plaisir de vous retrouver. Et pour ceux qui veulent également, il y a le lien de mon site internet en barre de description. J'ai rajouté quelques dates, quelques heures, parce qu'il y a certains qui me disaient que j'étais pas assez disponible l'après-midi, notamment pour ceux qui sont à l'étranger avec le décalage horaire. Donc j'ai rajouté quelques heures dans mon agenda. Je ne pourrais pas en rajouter plus malheureusement, mais c'est fait et vous avez le lien dans la barre de description. Donc du coup c'est parti, on va aller voir un petit peu la dynamique de votre hôte par rapport à vous. On va voir la dynamique principale au moment où vous regardez la vidéo, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois. Comme vous le savez, c'est une vidéo intemporelle. Et comme vous le savez, prenez uniquement aussi ce qui vibre à l'intérieur de vous, car ça ne pourra pas parler à tout le monde. On a la 5 d'eau. Là, on voit que votre autre, il est un petit peu dans la répétition de schéma, parce que pour lui, dès qu'il a une problématique, eh ben, il se renferme sur lui. Ici, on voit l'ascenseur émotionnel et du coup, j'ai l'impression que sa dynamique, donc là, on voit qu'il culpabilise un petit peu par rapport à cette dent de scie qu'il crée ou au fait qu'il fasse un pas en avant, un pas en arrière. Et on a le magicien. Ouais, on voit que il ne maîtrise pas très bien tout ça. C'est comme s'il n'assumait pas que quand on a des problèmes, il faut savoir faire la part des choses. Ici, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le thème de la guidance parce que c'est l'énergie principale, comme vous le savez. Ici, on a quelqu'un qui se sent coupable par rapport à vous d'être dans une répétition de schéma, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est lui qui crée cette répétition de schéma parce que il ne fait pas la part des choses. Vous voyez, ici, c'est en dos de deck, donc c'est pour avoir une information. Il a du mal à relativiser. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous qui regardez la vidéo au moment où vous voyez la vidéo. On a le cavalier de coupe. Donc ici, on voit que votre autre, si vous sentez que vous êtes dans une relation en dents de scie, ça peut être également une triangulaire, hein, ça peut être aussi on-off. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, on voit que votre autre, il vous aime, il a des sentiments pour vous. Et il est peut-être dans la culpabilité de ne pas réussir à avouer les sentiments qu'il éprouve pour vous. Excusez-moi. J'ai attrapé un petit coup de froid malgré le soleil qu'on a ici. Waouh, et on voit qu'il est très fortement attiré à vous. Ici, vous devez être dans une relation quand même assez passionnelle, assez fusionnelle. En tout cas, on voit qu'il a cette attraction envers vous qui regardez la vidéo. Waouh! Ici, j'ai du mal à croire qu'il est dans la culpabilité parce qu'ici, on voit que dans son état d'esprit, on voit qu'avec vous, ça lui permet d'apprendre. Vous voyez, ici, on a quand même la page de bâton. Et pour moi, c'est quelqu'un qui regarde l'avenir avec vous, qui se projette avec vous. On ira peut-être voir pourquoi il est dans cette répétition de schéma ou dans cette culpabilité. Ça pourrait être intéressant. Après, on en saura peut-être plus dans l'état d'esprit. Hein. Mais ici, j'ai quelqu'un qui vous aime, qui est très attiré par vous, que ce soit par le cœur ou le physique, les deux en fait, c'est un tout, c'est très magnétique. Et pour moi, il se projette avec vous. On a encore cette 5 de coupe. Ou pour moi, ici, il arrive à se projeter avec vous, mais il n'arrive pas à franchir le cap. C'est pour ça qu'il culpabilise. Vous voyez, on n'aura pas besoin d'aller voir, ici, ça ressort. On a encore cette 5 de coupe. Il culpabilise de ne pas réussir à avancer avec vous, alors que c'est ce qu'il a envie. Ici, j'ai l'impression qu'il se met un petit peu dans le côté victimisation ou dans le côté Calimero, que c'est pas de sa faute, vous voyez. Sauf que c'est sûrement qu'il a des choses à régler de son côté.
On a la tempérance. Ouais, et puis on voit qu'il culpabilise de ne pas réussir à vous le dire, en fait, de peut-être pas réussir à vous dire que justement c'est avec vous qu'il se projette. Peut-être qu'il vous dit non, il faut rien attendre de la relation, alors que c'est tout le contraire. Et c'est surtout ici une culpabilité de ne pas réussir à communiquer. La tempérance nous parle beaucoup de guérison, de communication. Et là, du coup, que cette dent de scie continue et il sait que il a sa part de responsabilité dans la dent de scie. On a le cavalier de bâton. Ouais. C'est quelqu'un qui est très, très attiré par vous. Mais c'est quelqu'un qui est instable, qui est dans l'ascenseur émotionnel. Parce que j'ai l'impression que dès qu'il a une problématique dans sa vie, que ce soit dans son travail, dans sa famille, dans ses finances, etc., de suite, il se referme, en fait. C'est quelqu'un qui peut venir à vous de façon très spontanée, mais qui repart aussi et vous ne savez pas pourquoi. Ouais. Il a des peurs. Hein. Il peut avoir des peurs de l'engagement, malgré que c'est ce qu'il veut. Donc, on voit quand même cette forme de dualité, quand même, qu'il a en lui. Hein. Ouais. Ici, en tout cas, on voit qu'il aime votre patience, qu'il sait que vous êtes patiente. Et c'est pour ça aussi qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour lui, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Parce que lui, il vous voit très stable. Et du coup, il se dit, moi, je ne suis pas stable. Dès que j'ai une problématique, je me braque ou je me bloque. Et du coup, il ne se sent pas stable par rapport à vous. Et on voit qu'il essaye d'apprendre par rapport à vous. Vous êtes un petit peu comme son modèle, comme son guide. On a le jugement, donc... Ouais, ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire des vérités, hein, qui a envie de vous dire justement qu'il vous aime, qu'il se projette avec vous. Peut-être qu'il a envie de vous parler de ses problèmes qu'il a dans sa vie, que ce soit par rapport à sa famille, ses finances ou autre. Mais avec le jugement, on voit qu'il a envie de ce renouveau, donc soit une nouvelle chance, si jamais vous êtes en break. Mais ici, moi, je le ressens plus comme, il y a quand même beaucoup de cartes de communication, il a envie de vous dire des vérités, il a envie de vous dire ce qu'il ressent, il a envie de vous dire pourquoi il n'arrive pas à avancer alors que c'est ce qu'il veut. Vous voyez? Parce qu'on voit qu'il croit en votre relation. Mais il est bloqué, hein. Il est bloqué parce qu'il voit des signes, il rêve de vous et c'est quelqu'un qui refuse de voir les signes parce qu'il se sent bien avec vous, mais il ne comprend pas pourquoi vous plus qu'une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Sûrement qu'il n'a jamais été dans un lien qui était aussi fort. Parce que là, il rêve de vous, il a des synchronicités, il sait que vous êtes la bonne personne. Et on voit que par rapport à ça, il est dur un petit peu, il a ce côté un petit peu rigide, vous voyez, trop terre à terre. Donc après, c'est bien d'être terre à terre, hein, c'est ce qui permet d'être ancré, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans l'excès. Hop, on va aller voir quand même pourquoi il est dans la répétition de schéma, même si là on voit qu'il a du mal à communiquer, hein, que c'est ce qui bloque. Bon, là on a l'as de coupe. Ici, son blocage, c'est quelqu'un, je pense, qui avait une fausse croyance de l'amour, qui ne croyait peut-être pas en l'amour. Et là, le fait que vous ayez réussi à transpercer son cœur, parce que c'est peut-être quelqu'un justement qui avait une armure autour du cœur, ça lui fait peur en fait. On a cette 5 de coupe, hein, c'est incroyable. On voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la victimisation, beaucoup dans la répétition de schémas. Et c'est quelqu'un surtout qui a besoin de nettoyer son passé, de se purifier, de ne plus être dans la culpabilité, d'être dans l'amour de soi. Parce que comme je dis toujours, hein, on fait tous des erreurs, on est des êtres humains. Et ça ne sert à rien de culpabiliser, au contraire, il faut se pardonner. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner lui-même. Ouais, puis on voit qu'il manque de confiance quand même. Alors, c'est pas de confiance en vous, c'est de confiance en lui. Parce que comme il ne sait pas ce que c'est l'amour, quelque part, il va dans des mers inconnues. Ouais. Et c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Mais quand on attend le bon moment, est-ce que le bon moment va arriver ? Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura tout le temps quelque chose qui perturbe. Et ici, on voit qu'il se met quand même beaucoup de blocages qui sont dus à un passé. Hein. Après, on n'est pas là pour le juger ou quoi. Mais il faut qu'il arrive à se pardonner et à se libérer de son passé. Il a peur de l'engagement. Hein.
peut-être qu'il a déjà été dans un engagement justement et que ça s'est mal fini, ou qu'il a eu une ancienne relation qui l'a marqué, pas forcément dans le bon sens du terme. Et du coup, on voit que ce qui le bloque, c'est que il a peur de l'engagement. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui a des secrets, vous voyez, qui a vécu des choses dans le passé et qu'il, soit il vous en a fait part, mais il ne vous a pas tout dit. Il a ce côté quand même mystérieux. Il a du mal à s'ouvrir parce que, comme je vous ai dit, il manque de confiance en lui. La reine de bâton, c'est une énergie qui a énormément de confiance en soi, qui a gagné une bataille, vous voyez, qui est très indépendante. Et lui, quelque part, eh ben, il n'a pas cette confiance en lui. Donc en lui, pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui a des problèmes, soit au niveau administratif ou peut-être d'un divorce passé ou de la garde des enfants ou familial, hein, peu importe. Mais on voit que c'est quelqu'un, ici, ce qui le bloque, c'est qu'il n'arrive pas à ranger sa vie, c'est qu'il n'arrive pas à nettoyer son linge sale. Donc bien sûr, ça c'est une métaphore, hein, vous pensez bien, mais c'est quelqu'un qui fait les choses carrées, mais qui à côté de ça ne va pas en profondeur des choses, et il a besoin d'aller en profondeur des choses pour aller vers une guérison, et c'est ce qui le bloque. C'est quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même parce qu'il ne se voit pas avoir confiance, il ne se voit pas être à votre hauteur, parce que comme je vous ai dit, vous, il vous voit dans une vie qui est stable, alors peut-être qu'il ne voit pas que vous aussi vous rencontrez des problèmes, mais du coup on voit qu'il se met des œillères ici. Hein. On a la mort. C'est quelqu'un qui a peur de l'abandon, hein. Clairement, c'est pour ça qu'il a peur de l'engagement. C'est pas une peur de l'engagement, c'est qu'il a peur qu'une fois que justement il se stabilise avec vous, qu'il officialise la relation, et ben vous le laissiez pour quelqu'un d'autre. C'est sûrement quelqu'un qui a été trahi. Hein. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous savez, parce que si je vois quelqu'un qui ne parle pas trop. Hop, on va aller voir l'évolution. Et après, on ira voir les messages qu'il veut vous faire passer au moment où vous voyez la vidéo. Excusez-moi si vous entendez Taiko qui ronfle derrière, il fait sa petite sieste. Et les bulldogs, ils ronflent pas mal. On a la lune, donc qui peut être une indication de temps. Hein. Waouh, on a l'as de coupe. On a l'as de bâton, donc deux as qui se suivent, hein, comme je dis toujours, c'est bien. Et on a la 5 de pentacle. Ouais, ici, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut être soit lunatique, ou soit c'est une indication de temps qu'à la prochaine pleine lune, d'ailleurs, qui est dimanche. Je vous mettrai le lien en haut dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu. Mais ici, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant parce que, comme je vous ai dit, dans son état d'esprit, il a la bonne intention pour aller vers vous. Mais on voit qu'il a besoin d'aide. Donc, je ne dis pas qu'il y aura une répétition de schéma, on va voir qu'est-ce qui sort après. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de réussir à prendre confiance en lui, qui a besoin de peut-être d'avoir l'approbation de son entourage. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ici, je sens. On a la reine de pentacle. Donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui va avoir ce soutien, que ce soit des guides ou de l'univers, pour être plus stable. Parce qu'ici on voit quand même qu'il va être poussé à être plus stable avec vous, de ne plus être dans la répétition de schéma. Waouh, on a le roi de bâton. Ici, il va être poussé à prendre confiance en lui, vraiment. Hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous et vous montrer que c'est quelqu'un de stable pour vous, que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On a la reine de bâton. Ici, on a clairement le couple de bâton. Hein. On voit que tous les deux, vous êtes indépendants et vous allez vers ça. Ici, j'ai l'impression que même si vous allez vers vivre ensemble, mais ça peut être chacun chez soi avec une très très grande confiance. Ça peut être aussi que vous ayez une mission de vie professionnelle ensemble. Ouais. On a le chevalier d'épée. Et on a le chevalier de coupe. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un... Ici, on a la célébration. Ouais, on voit qu'il y a un pas qui va être fait en avant. Hein, et pour moi, c'est un pas qui... Au début, où il sera
pas très sûr, c'est pas qu'il sera pas sûr de ce qu'il veut, hein, c'est pas du tout ça, mais qu'il aura besoin de ce soutien, d'être rassuré. Mais pour moi, ici, vous allez vers la célébration de quelque chose. On voit que avec la page d'épée, qu'il va y avoir cette officialisation, il va y avoir ce moment de partage qui va être intense et qui va vous faire du bien. Par contre, vous, j'ai l'impression que vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'écoute, mais vous avez besoin d'actes en fait. Vous avez besoin d'actes de sa part et lui, c'est ce qu'il veut prouver, que justement, vous pouvez compter sur lui, qu'il est là parce qu'il a envie d'avancer avec vous, parce qu'il vous aime tout simplement. Ici, dans l'évolution, dans les prochaines semaines, prochains mois, je vois vraiment quelque chose de positif qui arrive et on voit que vous allez longuement parler et dire chacun vos objectifs ou vos envies, voir que c'est compatible et justement finalement vous avez les mêmes envies l'un de l'autre. S'il a la peur de l'engagement, peut-être que vous attendez pas forcément un engagement officiel mais que chacun vivre chez soi, mais dans une stabilité, parce qu'on peut être stable chacun chez soi. Et pour d'autres, ça va être un engagement parce que vous attendez des actes de sa part. Et pour moi, vous qui regardez la vidéo, vous savez est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Vous le savez, ici, il y a beaucoup d'intuition. En plus, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif parce qu'il a cette empathie naturelle. Mais pour moi, ici, c'est plus que positif. En fait, il a besoin de prendre confiance en lui. Une fois qu'il aura réussi à prendre confiance en lui, qu'il se sentira rassuré, et ça peut être aussi d'être rassuré par rapport aux finances. Hein. Il ne se sent peut-être pas assez fort au niveau des finances. C'est tout à fait possible. Donc du coup, ce qui peut retarder. Hein. Là encore une fois, c'est général. Donc il faut vraiment prendre que les messages qui résonnent pour vous ou vraiment ceux qui collent à l'intérieur de vous. Donc là, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc, au moment où vous voyez la vidéo. On a le en haut du podium. Pour lui, en fait, là, ici, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est vraiment vous êtes la meilleure personne qu'il aurait pu rencontrer. On voit que vraiment, il vous met sur ce piédestal, il vous met en haut du podium. Vous êtes la seule et unique personne de son cœur, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que là, il veut faire de vous sa priorité. Et il est déboussolé. Et là, en fait, il veut que vous ayez confiance, en fait, qu'il ne va pas voir ailleurs ou que c'est pas à cause de vous. Justement, c'est parce qu'il est déboussolé par ses incompréhensions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voit les signes mais ne veut pas les voir. On a la spirituelle. Et ici, je pense que ce qui l'a gêné, c'est que vous avez vu, au-delà de ses dires, que vous avez réussi à comprendre la personne qu'il est au fond de ses yeux. Vous savez que ce qu'il vous disait n'était pas forcément cohérent. Et c'est ça qui l'a déboussolé parce que il a ce sentiment que vous arrivez à lire en lui, que vous arrivez à voir la personne qu'il est réellement. On a loin des yeux, près du cœur. Pour moi, c'est quelqu'un que même quand il n'est pas à côté de vous ou qu'il ne vous écrit pas, il pense à vous. On a la réunion. Vous voyez ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment cette intention très forte. Hein. On le voit depuis le début du tirage. On voit cette culpabilité qu'il a besoin de nettoyer pour pouvoir avancer. Mais on voit que c'est quelqu'un qui sait que de toute façon, cette histoire, elle est à vivre. On a le petit chasseur. On voit que c'est quelqu'un qui va apprendre et qui, à l'heure d'aujourd'hui, apprend à écouter sa voix intérieure. Il essaye vraiment de faire abstraction de la sphère extérieure et d'écouter ce que lui dit sa petite voix. Parce que ici, avec l'humiliation, il a besoin, comme je vous ai dit, hein, de l'approbation. Vous avez peut-être des différences de culture ou des différences d'âge ou des différences religieuses, peu importe. Et du coup, il se sent enfermé dans ses croyances limitantes. Parce que c'est quelqu'un qui peut être assez superficiel. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un de superficiel. Et ici, on a la communication 3D et pas la 5D. Ici, pour moi, il va y avoir une conversation cœur à cœur hein, qui va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux vous unir. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison.
À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. N'hésitez pas à mettre pause et d'écrire ce petit mantra et de vous le répéter tout le temps. Parce que pour moi, ici, votre autre, il est en pleine guérison. Et vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Ici, c'est ce que le message veut vous dire. Et que dans tous les cas, vous êtes dans une guérison. Et de l'accepter. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous.